Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée de vidéos. Euh, Février 2024, c'est un bon mois de comics pour moi. Pourquoi? Parce que la pile des lectures est pratiquement aussi, même plus haute que la pile des achats. Alors c'est un petit mois d'achat, hein, parce que j'ai décidé de freiner un peu pour mes achats, parce que j'achète vraiment trop de comics par rapport à ce que je réussis à lire tous les mois. Et puis je pense que d'une certaine façon aussi, les reports répétitifs de certaines sorties que j'attends font qu'il y a du décalage. Je pense que le mois de mars, les achats seront bien plus volumineux que ça pour la pile des achats du mois. Mais bon, là on a une petite pile d'achats qui est sympathique, donc on va commencer par les achats et puis je ferai des reviews de tout ce que j'ai lu. J'ai vraiment lu beaucoup, donc il va y avoir quelques vidéos de lecture. Et c'est très 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 bien. Allez, les achats. Donc Superman Chronicle, volume 1, 88. Là, on est encore sur des achats de la collection Chronicles. C'est loin parce que tout simplement, faut que je lise les autres avant, quoi. Il paraît que dedans, il y a des épisodes dont la qualité des images sont pas vraiment géniales, où c'est un peu trouble et tout. J'ai pas pris le temps de feuilleter. Bon, on verra bien. C'est pas une qualité exceptionnelle sur les premiers épisodes et c'est dommage parce que c'est dessiné par Mike Mignola, pardon. Et franchement, on espérait que ce soit bien, quoi. Bon, on verra quand on le lira. Hop, le Superman Chronicles. Le deuxième numéro des Thunderbolts, donc c'est pas une priorité de lecture. Comme je le disais, de toute façon, c'est pas une série avec mes personnages des Thunderbolts. Donc c'est pas prioritaire. Et puis c'est pas prioritaire surtout parce que c'est une mini-série en 4 numéros. J'ai les deux premiers, je pense que je vais attendre d'avoir les 4 pour faire une lecture globale de l'histoire et vous faire une seule vidéo sur le sujet. On verra bien. Bon, la série sort au moment où le film devrait sortir et on apprend que le film commence juste son tournage. Donc il y a vraiment du retard à ce niveau-là. Et est-ce qu'ils nous feront autre chose au moment de la sortie du film qui est prévu pour l'été 2025? Bon, ça je sais pas. En tout cas, j'en attends rien. On verra bien ce que ça donne. J'ai acheté le must-have La mort de Captain Marvel. Alors j'ai déjà le trade paperback, mais ce qui m'a motivé à l'acheter en fait, c'est qu'il y a vraiment dedans tout le contenu propre à l'histoire de Captain Marvel qui est susceptible d'aller avec la mort de Captain Marvel, c'est-à-dire son arrivée sur Terre, la façon dont il gagne ses bandes cosmiques, euh, la façon dont il contracte la maladie qui tuera, et le graphique novel la mort de Captain Marvel qui raconte comme de bien entendu sa mort. C'est du bon, c'est du très bon. Je pense que je vais avoir le même souci avec ce Marvel Must-Have, je crois que j'ai dit Best-of, mais c'est Must-Have, qu'avec l'épique du Doctor Strange qui contenait le graphic novel Triomphe et Tourment, c'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude de lire et d'apprécier ces images-là en version oversized que sur du format classique. Est-ce que ça va passer aussi bien ou pas? Est-ce que je vais être troublé à la lecture par rapport au fait de relire une histoire que j'ai l'habitude de lire dans un autre format, et là au sens physique que d'habitude? On verra si c'était propre à Triomphe et Tourment ou si ça vaut aussi pour la mort de Captain Marvel. Une très bonne future lecture en attente et franchement, s'il y a un truc à acheter ce mois-ci, achetez ça parce que c'est que du très bon. C'est du vieux, mais c'est que du très bon. On part des années 60, on va jusqu'à 82. Voilà, c'est ça, 82. Ça couvre l'essentiel des grandes lignes de la vie de Captain Marvel. Pas ses plus grands combats, pas ses plus grandes histoires, mais l'essentiel de sa vie, les passages importants de sa vie jusqu'à sa mort. Et franchement, c'est génial. C'est l'anniversaire des 60 ans du Punisher, donc il y a du Punisher qui est sorti, donc j'ai acheté du Punisher. Punisher Zone de Guerre.
Chuck Dixon, John Romita Jr. Pas vraiment une priorité de lecture parce que ça va être un one-shot, il n'y aura pas la suite de la série. J'aurais espéré que Panini édite en intégrale les 3 séries des années 80. A priori, c'est mal barré pour que ça parte comme ça. Et tout simplement, une fois n'est pas coutume, on ne va pas rendre Panini coupable de ce qu'ils ne sont pas coupables. Seule la série Punisher serait disponible aux États-Unis, et les autres, à part des petits bouts de run comme ça, comme celui-là, ne seraient pas disponibles. Donc voilà. Donc du coup, c'est pas une priorité. C'est du John Romita Jr. J'ai feuilleté un peu, c'est joli, c'est du Romita Jr. des années 80, de 92 cette série. Donc ça, je crois, c'est la 3e, puisque ça, c'est Warzone, et je crois que la 2e, c'était War Journal. Alors, de mémoire, la première série a commencé, donc c'est celle qui est dans les intégrales, a commencé en 88-89. La 2e a dû commencer en 90, War Journal, et la 3e, c'est Warzone, qui a commencé en 92. Bon, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, hein. Je vous ferai là aussi un retour quand je l'aurai lu. L'achat inutile du mois, il faut bien qu'il y en ait un. J'avais adoré cette histoire quand je l'avais lue. Alors là, on remonte vraiment au tout début de Marvel France, Panini, éditeur de Marvel, puisque c'était quelque chose qui était paru dans leur premier fascicule d'époque. Donc c'est Dangerous Artifact de Ron Mars et Claudio Castellini en version noir et blanc. Alors ça va être une relecture, donc c'est pas forcément prioritaire. Bon, 30 balles, sachant qu'il y a la moitié c'est du commentaire et des sketchs. Maintenant, l'histoire en vaut le déplacement, les dessins en valent le déplacement, c'est du noir et blanc, je suis fan du noir et blanc. Je ferai un retour lecture dessus quand je l'aurai lu, c'est un dos de quoi aller. Enfin, la qualité, franchement, on n'est pas escroqué sur le prix, je trouve, encore une fois. On parle pas de budget par rapport à notre portefeuille, on parle vraiment du prix demandé pour le produit obtenu. Je vais être très honnête, je préfère mettre 30 balles là-dedans que ne serait-ce que 20 balles dans certains 100% qu'on a actuellement. Voilà, donc on va être très clair. Pour moi, il y a la quali au niveau du produit, il y a la quali au niveau du contenu. Donc je pense que le prix demandé est honnête. Je verrai si ça me plaît en termes de format noir et blanc, parce qu'apparemment il y a aussi par moment un petit peu des touches de bleu. Et il devrait en avoir un deuxième comme ça qui sortirait avril-mai, je sais plus. En gros, pour les 2 ans de la mort de Georges Pérez, les 2 ans ou les 1 an, les 2 ans. Les 2 ans. Oui, ça va faire 2 ans. Punaise, le temps file, c'est dingue. Et ce qui vont sortir, c'est un truc que j'ai déjà en multiples exemplaires, mais je suis bené, donc je vais sûrement le racheter dans ce format-là, parce que ça m'a l'air vraiment très sympathique et très beau pour lire ça. Et donc c'est Ultron Limited. Donc je verrai. Et puis, franchement, l'édition, encore une fois, a l'air quali. Donc, why not? Est-ce que j'achèterai tout ce qui sortira dans ce format-là? Je ne suis pas sûr. Il va vraiment falloir me convaincre sur certains produits que ça en vaut la peine. Mais encore une fois, l'édition est de qualité. On continue dans le Punisher. Donc là, on monte un petit peu dans mes ordres de priorité. Là, c'est le run de Greg Rucka et de Marco Checchetto au début des années 2010, puisque c'est du 2011. Il y a 10 épisodes de la série, plus un épisode d'Avenging Spider-Man, plus un épisode de Daredevil, donc il doit y avoir un crossover dedans. Je ne sais pas si l'histoire est complète. On verra bien s'il y a une suite ou pas, mais en tout cas, bon, Marco Checchetto, j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur Daredevil graphiquement. C'est lui aussi qui avait fait la mini-série Old Man Hawkeye, que j'ai bien aimé aussi, donc normalement sur du Punisher, sur de l'urbain, ça devrait passer. Voilà.
La curiosité malsaine, Age of Spider-Verse. Je l'ai pris juste parce qu'il y a le Dino Spider-Man dedans, donc j'ai envie de voir ce que ça donne, j'en attends rien. Bon, c'est du Dan Slott, donc why not, quoi. Et on arrive sur les deux lectures les plus pressées de ce que j'ai acheté ce mois-ci. Donc le deuxième tome de Vanish, et les tâches s'évanouissent. Moi j'ai un souci, c'est marqué à suivre. Et on sait pertinemment que le troisième tome ne sortira pas tout de suite. Puisque, vu les soucis de santé de Donny Cates, je suis pas sûr qu'il ait fini de travailler sur la série. Je crois que ça s'est arrêté aux États-Unis au 8 ou au 9, un truc comme ça. Donc, à ce qu'il y est là-dedans, donc on va être pareil que sur Crossover, on va attendre la suite patiemment parce qu'elle n'arrivera pas tout de suite. Bon, j'ai pas détesté, j'ai même bien aimé le premier tome. C'est pas exceptionnel, c'est pas catastrophique, donc voilà. Hâte de lire la suite, de savoir vers où ça partait, et puis savoir quand il reprendra si ça ira dans le même sens. Et enfin, la lecture la plus prioritaire, bon bah, Punisher encore une fois l'intégrale. Donc on en revient encore une fois à la question, la problématique du suivi de Panini. Il y a eu 18 mois entre la deuxième et la troisième intégrale, il y a 4 mois entre la troisième et la quatrième. Quand est-ce que sortira la cinquième? Faites vos jeux, rien ne va plus. J'en profite pour dire que je suis très content qu'ils aient enfin annoncé le deuxième tome du Deluxe de Thor par Donny Cates qui devrait sortir aux alentours de l'été, je pense. Je crois avoir vu juin, hein, je crois que c'est ça. Il était temps, hein. Ça fera presque 2 ans que le premier tome est sorti. Enfin bon, bref, passons. On va pas s'éterniser sur les sujets et les publications à géométrie variable. Ça serait bien qu'il y ait un commandant aux commandes du bateau parce que là on a vraiment l'impression que ça part dans tous les sens. Voilà. C'est tout pour les achats du mois. Non, j'ai encore ça aussi à vous présenter, le 11e tome de Free Ren. Comme je le disais, c'est la seule série manga que je suis. Je vais vraiment m'atteler à lire un peu la série parce que j'avais adoré le premier tome. J'ai acheté donc jusqu'au 11e. Ouais, mais si ça devient mauvais à partir du 4 ou du 5, je continue peut-être d'acheter des mangas que je ne lirai jamais. Donc ça serait peut-être bien que je m'excite aussi. Donc ça fait partie du plan de lecture rapide. Mon plan de lecture pour le mois de mars, ça va être donc l'intégrale Punisher, Vanish tome 2, la série Secret Avenger, et puis après on verra si on réussit déjà à faire tout ça, ce sera pas mal. Sachant que j'ai lu encore plus que ça au mois de février et que j'espère garder le rythme que j'avais. Allez, à tout de suite pour les retours lecture.